mano, obrigada mana, obrigado mano, obrigada mana. Meu nego, meu nego, meu nego, o meu nego agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio Havana, 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 meu negócio Havana, 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 meu negócio Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado mano, obrigada mana, obrigado mano, obrigada mana. Meu nego, meu nego, meu nego. Ai 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 sungamana, meu nego. Bonjour, Monsieur Bento. Jamila, je viens te régler pour ton travail d'hier à la fête. Tu m'as énormément aidé, merci. Oh, merci, ce n'était vraiment pas nécessaire. Quand vous aurez besoin, il suffira d'appeler. Je suis venu aussi parce que... j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Je voudrais que tu viennes travailler avec moi au bar. Et Priscilla, alors? Vous allez vraiment la renvoyer? Je pensais que c'était qu'une petite embrouille due à la pression du moment. Tu crois que je vais faire confiance à une employée qui me ment? Elle m'avait dit qu'elle allait voir sa marraine et en fait elle est partie à la maison de disques. Mais elle vous a menti pour réaliser son rêve, essayez de comprendre. Jamila, j'ai commis une erreur. J'ai choisi Priscilla au lieu de te choisir toi. Oh, ne dites pas ça, Monsieur Bento. Et en plus, j'avais été opérée, donc je ne pouvais pas prendre le poste. Je pense vraiment que même affaiblie, tu aurais été une meilleure employée que Priscilla. C'est pour ça que j'insiste. Est-ce que tu acceptes de venir travailler pour moi? Je te dis la vérité, Ivo. Joël et Gerson se sont connus hier au bar. Et ils ont parlé de quoi? Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, Ivo. Mais je sais qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour que le thème de la famille soit abordé. Et qu'ils découvrent qu'ils ont le même nom de famille. Mais C'est vraiment enfin, pas sorcier. c'est pas possible, Nahir. Comment t'as pu permettre une chose pareille, voyons? Moi? Ah, maintenant, c'est ma faute. Gerson et moi, nous avons toujours vécu ici au Dieji. C'est vous deux qui êtes venus à Luanda et qui passez votre temps ici dans le quartier. Non, non, c'est pas bien. Ça va pas du tout, hein? Tu sais que j'ai tout fait pour éviter ça. Écoute bien ce que je vais te dire, Ivo. Le cercle est en train de se resserrer, c'est clair. Joël et Gerson se connaissent déjà. Il n'y a qu'une seule façon de les empêcher de découvrir qu'ils sont frères. C'est de faire en sorte que Joël ne soit pas avec Jamila. Comme ça, il abandonne le Ah quartier. oui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment on empêche quelqu'un d'aimer une autre personne? Mais qu'est-ce que j'en sais, Ivo? Invente quelque chose. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Je verrai ce que je peux faire. Mais Nahir, je t'en prie, sois attentive. Il ne faut pas que Joël et Gerson se revoient à nouveau. Ok. Je vais bosser, je suis stressée, salut. On en reparle une autre fois. Mince alors. On y va, Nahir. Aujourd'hui, je suis à l'heure. Je peux pas être en retard. Oh, mon ami, je suis désolée, je ne pourrai pas faire ton épilation aujourd'hui. Comment ça? J'ai réservé il y a une semaine. Oui, je sais, mais je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de bande dépilatoire, pas une seule. Alors, je m'en vais dans Non, ce non, cas. non, attends, viens. Ne bouge pas, je vais appeler Gerson. Il va résoudre ça tout de suite, d'accord? Attends une seconde. Écoutez, votre offre me ravit énormément. Tu es la personne parfaite pour travailler dans ce bar. Je vous remercie, Monsieur Bento, mais je ne peux pas. Maintenant, avec l'enregistrement de mon album, je vais devoir être absente très souvent. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Qui sache comment travailler et servir les clients. Oui, mais je pense que vous avez déjà cette personne. C'est Priscilla. Hier, vous étiez en train de vous disputer et maintenant, tu la défends? Elle me prend la tête parce qu'elle pense que j'ai volé sa place au concours de la radio. Mais je n'ai rien contre elle. Jamila, Priscilla m'a menti. Elle m'a laissé tout seul et en plus, un jour de fête. Elle a fait des erreurs, mais les clients aiment sa joie de vivre, je le sais. En plus, elle fait du bon travail, non? Si on oublie les jours où elle disparaît pour aller refaire ses ongles, les jours où elle arrive en retard à cause de son épilation, bah... Ah, Monsieur Bento, prendre soin de son image, c'est un investissement. C'est impossible de servir des bières avec les ongles cassés. Les clients ne reviendraient plus. Oui. Jamila, tu veux entrer boire quelque chose? Non, merci. Je vais voir Nahir. Ok. À bientôt. Oh, mon ami, ça fait rien. Je vais te faire un massage, un bon massage. Tu sais, avec un bon exfoliant, avec des huiles. Non, je n'ai pas besoin de me détendre. Je dois vraiment me faire épiler car je vais à une fête. Bon, alors, repoussons ça à demain. La fête est aujourd'hui. Au revoir, Nahir.
Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait à cette fille? Elle m'a presque renversée sans s'excuser. Tout va très mal. T'imagines, je n'ai plus une seule bande dépilatoire. Ça veut dire quoi? Que je ne pourrai plus faire d'épilation à qui que ce soit. Mon agenda est plein. J'ai déjà appelé Gerson, mais il a dit qu'il ne pouvait pas aller en acheter. Oh mon Dieu, et maintenant? Maintenant, je sais même plus quoi faire, ma chérie. Oh, quel dommage, mon ami. Si jamais je sors pour aller en acheter, je ferme la porte. Si je ferme la porte, je perds les réservations pour les ongles, les massages. T'inquiète pas, je vais chercher ces bandes dépilatoires pour toi. Oh, tu ferais ça pour moi? Ça ne me dérange pas. Merci. Je ne veux pas te déranger. Arrête avec tes histoires et dis-moi où se trouve ton fournisseur. Tiens, on va continuer notre discussion à l'intérieur. Allez, avance. Entre. Entre, allez. Alors, t'aimes ton palais, princesse? Hein? Tu T'es en l'aimes? train de commettre la plus grosse erreur de ta vie. T'as violé une fille, kidnappé un policier. Tu veux passer le reste de ta vie en tôle? Si je suis dans la même cellule que toi, d'accord. Laisse-moi sortir d'ici, ce sera mieux pour toi. Après une petite fête, rien que toi et moi. Seulement après une petite fête, rien que toi Tu et me moi. donnes envie de vomir. Dégage! Dégage, enlève ta main! Peut-être que dans ton commissariat, c'est toi qui commandes. Mais ici, c'est moi. Je vais te détruire quand je sortirai d'ici. Et tu la fermes maintenant. J'aime pas les nanas nerveuses. T'as compris? Hein? Ah, merde. Il fallait qu'il m'appelle maintenant, celui-là. Allô? Non? Mais il doit payer aujourd'hui. Il se fout de moi ou quoi? S'il peut pas payer, qu'il reste où il est. J'arrive tout de suite pour régler le problème. Retiens-moi cette ordure. Allez, assieds-toi. 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 Rapproche ta jambe. Mais qu'est-ce que tu fais? Sois pas triste, bébé. Je vais juste régler un business. Je vais pas être long. Princesse, papa revient vite. Comment ça, vous ignorez où se trouve Lemba? Le dernier signe qu'on a reçu d'elle, c'était un message géolocalisé. Oui, commandant. Quand on est arrivé, on n'a trouvé personne. Ni Lemba, ni le violeur. C'est très étrange. Je vais lancer un DAE à toutes les patrouilles. Nous devons la retrouver. Donc Bianca t'a menacé, parce qu'elle a vu Joël et Jamila ensemble. C'était plutôt un avertissement. Elle ne veut qu'aucune personne liée à Joël ne lui tourne autour. Mais effectivement, ce gars commence à dépasser les limites. Greg, tu ne penses pas que c'est le moment d'oublier cette femme? Elle te donne plus de boulot que de plaisir. Je suis sûr que Joël continue d'essayer d'emmener Jamila vers Musicao. Mais si cet imbécile croit qu'il n'aura pas de résistance, il se trompe. Allez, trouve-toi une autre fille. Luanda regorge d'artistes qui cherchent à passer des castings avec toi. Non, non, maintenant c'est une question d'honneur. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut débarquer ici, s'approprier ce qui m'appartient et que rien ne se passera? Non, impossible. Tu vas encore t'attirer des ennuis, Greg. Et après, avec Bianca qui Je ne contrôle le resterai système... pas avec cette épine dans le pied. Les choses sont plus difficiles, c'est sûr. Mais je garderai Jamila quoi qu'il arrive. Si tu savais comme les yeux de Jamila brillaient. Son sourire quand elle a aperçu le CD de Sandra Cordero. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un album avec une dédicace de sa chanteuse préférée. Elle m'avait manqué, cette image. Ça m'a ramené dans le passé à New York quand on vivait ensemble. Tu n'es pas du tout le même quand tu parles de cette période-là. Elle était super curieuse avec la dédicace. Elle voulait savoir ce qu'il y avait ensuite. C'est vrai, j'ai parlé avec mon contact. La deuxième partie du cadeau doit arriver demain. C'est parfait. Quand Jamila découvrira ce que je prépare,
Alors elle comprendra à quel point je l'aime. Ce n'est pas n'importe quel homme qui se donnerait tant de mal pour une femme. Pas vrai? Je peux. Désolée de vous interrompre. Madame Kim, il y a quelqu'un dehors qui veut vous parler. Erickson Leal vient aujourd'hui à B-Sport. Tu es sérieuse? Tu m'avais demandé de t'avertir. L'efficacité au travail est la clé du succès. Comme ça, tu iras loin. Merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver une façon de croiser ce Dieu vivant sans qu'il sache que c'était fait exprès, bien sûr. Bonne chance, je dois y aller. Si Madame Bianca découvre que je suis sortie, elle risque de pas vouloir me payer ma journée. Vas-y, bien sûr. C'est confirmé. Erickson Leal sera ici aujourd'hui. C'est parfait, Kim. Maintenant, je vais avertir la personne qui a vraiment besoin de le savoir. Allez, vas-y, attrape. 2 minutes. Vas-y, réponds vite, s'il te plaît. Hé, champion, laisse-moi voir qui c'est. Allô, Joël? J'ai besoin de toi ici, Claudia. Erickson Leal vient à B-Sport. C'est le moment de passer à l'étape suivante. Bianca est loin d'imaginer ce que nous préparons. Et quand elle le découvrira, ce sera trop tard. Allô, Nahir? Écoute, je crois que je suis perdue. Je ne trouve pas la rue de ton fournisseur. Tu trouveras une grande maison bleue. C'est juste à côté d'une fenêtre Je ne ouverte. vois aucune maison bleue ici. Demande à quelqu'un, on va t'aider. La rue est déserte, ce n'est pas ici. Mais je t'assure, chérie, cherche calmement, tu trouveras. Dès que tu trouves, tu me tiens au courant, d'accord? Ok, d'accord. Dès que je trouve, je t'appelle. Bis, à D'accord, plus, ciao, ciao. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait ça? Qui t'a emprisonné? Attends, je vais appeler quelqu'un. Non. Alors, je fais quoi? Viens à l'intérieur. J'entre?
Attends, je vais t'aider. Attention! J'arrive pas à les retirer. Du calme, tu y es presque. Ça y est. On doit partir sur le champ. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Qui ça parle? Le violeur qui m'a enfermé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un est entré ici? Pourquoi la vitre est cassée? Hein? Qu'est-ce que tu mijotes? Réponds! Ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait. Pour tout ce que t'as fait à l'autre fille, t'entends? Pour toutes les femmes qui ont souffert à cause de toi. T'es qu'une vermine. Tu vas payer pour tout ce que t'as fait. Tu m'entends? Ça y est, tu peux sortir de là. Qui c'est celle-là? Reste où t'es. Arrête. Allons-y, laissons cette ordure ici. File-moi ton téléphone que j'appelle mes collègues. Quel collègue? Tu devrais plutôt appeler la police. Je suis de la police. Allô? C'est l'agent Lemba. J'ai arrêté le violeur. Il est vraiment en retard. Il va venir? Il viendra. La réceptionniste de Besport me l'a garanti. Regarde, c'est lui, il arrive. C'est pas trop tôt. Tu sais quoi dire, n'est-ce pas? Il se doute de quelque chose? Ne t'inquiète pas. Fais exactement ce qu'on a dit et tout ira bien. J'y vais. Bonne chance. Oh ouais. Salut. Bonjour. Bonjour. Tu te souviens pas de moi? J'étais au terrain de basket de Miramar. Je sais qui tu es, Erickson. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'immeuble de Besport. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu causes du tort comme l'autre jour? Je n'ai pas causé de tort. D'ailleurs, c'est la presse qui a transformé tout ça en foutoir. Ok, mais personne n'attendait ta présence. Même pas moi. Mais ça me fait plaisir de te revoir. T'es encore plus belle. Je crois que Bianca ne partage pas du tout ton avis. En plus, elle aimerait vraiment pas nous voir ici en train de discuter. Bianca a rien à voir avec ma vie personnelle. J'ai juste un contrat publicitaire avec Besport, rien de plus. Tu es courageux. Il y a beaucoup de monde qui a peur d'elle. Bon, et toi alors? Le projet dont t'as parlé aux journalistes, c'est à propos de quoi? C'est un secret. Mais un jour, je te le dirai. À vrai dire, c'était un excellent prétexte pour revenir à Luanda. J'adore la ville, le soleil, les personnes, la nourriture. Ponte 21. Ponte 21? Oui. C'est mon favori. Je savais pas, je pensais que tu me faisais juste du charme angolais. Qu'une seule façon de le savoir. Laquelle? Y aller avec moi pour voir si le chef connaît mon nom ou pas. C'est une invitation. Donne-moi ton numéro. Bien sûr que je lui ai donné, j'ai fait exactement ce qu'on avait dit. Exactement comme je l'avais prévu, Erickson a mordu à l'hameçon. Quand je lui ai parlé de son restaurant préféré, il a complètement baissé la garde. Il n'imagine même pas ce que Kim a découvert sur lui, Claudia. En commençant par la couleur favorite de ses lacets jusqu'au nom de son chien. Sa recherche était parfaite. Bon, maintenant, il faut juste attendre qu'il appelle. Ce dîner sera beaucoup plus spécial que ce qu'il imagine. La campagne va rester comme elle est. On fera comme on a fait jusqu'à présent. Même après ce qui s'est passé le jour du lancement, la presse a accordé plus d'importance à Claudia Rodriguez qu'à la fête. On est devenu expert en marketing. C'est pas que l'image de Besport qui est en cause. C'est aussi mon travail. Chérie, tu dois tout simplement continuer comme ça. Magnifique. Et bien te tenir, bien sûr. T'entends quoi par là? Il faut faire attention. Ne pas être vu le soir, être à l'heure aux entraînements. Je sais bien ce que j'ai à faire. Heureusement. Les accusations que cette folle de Claudia a faites sont encore d'actualité. Et je n'ai pas besoin de davantage de problèmes. Je sais que s'il y a des problèmes, on y perd tous les deux. Justement, fais ta part de travail et ne fais rien qui puisse endommager la réputation de Besport ou la tienne. Très bien. Je vais y aller. Tu restes?
Il est tôt ou c'est ma montre qui retarde? Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le casting d'Anna et Daniel. Demain, ils vont passer le casting directement à la société de Joël et je veux voir si tout est prêt. Excuse-moi, Bianca, mais tu peux me dire comment tu comptes dissimuler tout ça à Carlos? Oh, Greg, est-ce que par hasard Carlos a découvert quoi que ce soit jusqu'à présent? Non, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Si tout se passe bien, très prochainement, mes neveux et mon père seront infiltrés dans la vie de Joël. Et nous aurons gagné contre cet idiot. Joël sait très bien qu'ils sont tes neveux. Il fera naturellement plus attention à ce qu'il dit et fait devant eux. Bien entendu. Et je suis presque sûre qu'il va essayer de les utiliser pour savoir ce qui se passe ici. Et puis alors? Pourquoi tant d'engagement si ça ne va servir à rien? Réfléchis. Il va vouloir savoir des choses sur nous. Et à ce moment-là, nous pouvons faire passer les informations qui nous intéressent. Fausses, bien sûr. Je vois. Mais même comme ça, il n'est pas si bête. Ça sera difficile de tromper ce type. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelqu'un près de Joël. Après, je trouverai un moyen de connaître toute sa vie sans qu'il s'en doute. J'espère que tu es heureux avec quelqu'un. Car moi non plus, je ne suis pas bien. J'espère qu'elle te fait ce que je n'ai pas fait. J'ai préféré dire bye bye. Bye bye. Fabuleux, c'est fantastique. Ils ont très bien chanté. Si je dois chanter encore un peu, je craquerai. Heureusement que les cours sont finis. Ce casting va être fantastique. Tout le monde va adorer notre style. Les tout premiers pas de nos futures grandes stars, hein? Je pense qu'ils sont prêts pour le public. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il devrait évoluer encore un petit peu avant de faire une audition. Non, nous n'avons pas le temps. Dans pas longtemps, Joël trouvera d'autres enfants et nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. J'espère que tout est prêt pour en mettre plein la vue à Joël demain. Ça va être fantastique, Bianca. Tu veux voir les vêtements que je leur ai choisis? Amadeo, j'espère que les enfants sont prêts. Autant que possible. Souviens-toi des conditions pour recevoir ton chèque. Tu ne le recevras pas si les enfants ne sont pas acceptés au casting. J'ai tâché de faire de mon mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir, Amadeo. Bonsoir, Amadeo. Mon cher beau-père, pouvez-vous me prêter cette caméra? Un autre jour, parce que là, je dois mettre les images dans l'ordinateur. J'aimerais filmer les enfants demain, juste avant qu'ils aillent faire leur casting, pour faire ce qu'on appelle... comment... Attendez... les making-of? Making-of, n'est-ce pas? Making-of? Making-of. Oui, c'est ça. Making-of. Making-of. Making-of, beau-père. Excellente idée. Écoute, t'enregistres tout, ok? Comme ça, on pourra faire un documentaire du parcours de mes petits-enfants vers le succès. Vous avez déjà tout dans votre ordinateur? Monsieur Walter, vous avez encore besoin de moi? J'ai toujours besoin de toi, Maria. Je dois y aller. Lemba va faire un dîner à la maison pour son copain. Et du coup, tu vas les déranger. Non. On vient de m'appeler du commissariat pour me dire que Lemba serait en retard. Si je ne lui donne pas un coup de main, ils dîneront à l'heure du coucher. Au revoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous devez être Noé. C'est exact. Et vous devez être la mère de Lemba? Enchantée. Maria. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Et Lemba? Elle est en retard. On m'a appelé du commissariat pour me dire qu'elle serait un peu en retard à cause de son travail. Bon, alors j'attends. Eh oui, vous savez, avec ce métier de policier, ils n'ont jamais d'horaire fixe. Merci infiniment, Jamila. Je te suis vraiment reconnaissante. C'est toi qui as arrêté ce voyou. Mais si t'étais pas entrée dans cette maison, je n'aurais jamais réussi. Pour être honnête, je ne sais même pas où j'ai trouvé le courage de défoncer la porte. Bon, si jamais t'as besoin de quelque chose, tu sais où je travaille. Et je te donnerais bien mon numéro de portable, mais l'animal a dû vendre mon téléphone parce que je l'ai cherché partout dans la voiture, je l'ai pas trouvé, alors ça sert pas à grand-chose. T'inquiète pas. Remarque, c'est cool d'avoir une amie policière. Professeur, j'ai une excellente nouvelle. Laisse-moi deviner. Tu as eu une bonne note à ton examen de physique-chimie? J'ai la meilleure note de la classe.
Samuel, félicitations. Je suis très fier de toi. Sans vous, professeur, je m'en serais jamais sorti. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Étudier et aussi faire plein d'exercices. Et je compte sur vous pour le soutien scolaire. Très bien. Pour continuer à avoir de bonnes notes. Tes camarades aussi ont eu de bonnes notes? Pas si bonnes que ça. Beaucoup étaient très mauvaises. Je ne comprends pas. S'ils ont des difficultés en physique-chimie, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas assister à mes cours de soutien? Quoi? Non, c'est pas vrai, Flavio. Si, je t'assure, Nina. C'est ce que m'ont dit 2 camarades de physique. Merci pour le conseil, mais je ne sais même pas quoi penser. Écoute, mon oncle arrive, je vais lui parler. Ok, si t'as besoin, n'hésite pas. Merci. Tonton, je peux te parler? Oui, bien sûr. Samuel, tu devrais essayer de convaincre tes camarades de suivre mes cours de soutien. Hein? À demain, professeur. À demain. Je t'écoute. Tu n'imagines même pas ce qu'on vient de me raconter. Je n'arrive pas à le croire. Ils payent les élèves pour qu'ils ne suivent pas mes cours de soutien. Calme, Roberto. Il doit s'agir d'un malentendu. Flavio dit que 2 étudiants sont allés au secrétariat et qu'ils ont été payés pour prendre des cours de soutien hors de l'université. Ma fille, tout ça est vraiment ridicule. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pourquoi? Mais pour boycotter mon travail. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'aimerais bien le savoir. Quelqu'un à Saint-Agnès ne veut pas de moi. Attends, Roberto. Attendre quoi? À plus tard. C'est si étrange qu'on dirait une mauvaise blague, non? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi à moi? Ça fait 2 jours que j'ai commencé et aucun élève n'est venu pour prendre des cours de soutien en physique-chimie. Que veux-tu que je fasse? Les informations sont données au secrétariat comme prévu, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Et moi, est-ce que tu penses que je peux faire Sois quelque patient. chose? La patience est la meilleure amie de la connaissance. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que personne ne vient à mon cours? Nous avons fait notre travail. Maintenant, c'est aux étudiants. Bonjour. J'aimerais m'inscrire au cours de soutien de physique-chimie. Mais pourquoi vous me faites ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y aller. Il me semble que le dîner est compromis. Attendez encore un petit peu, Lemba va arriver d'un instant à l'autre. Non, je dois vraiment y aller. Demain, je me lève tôt. Noé, 1000 excuses, pardonne-moi. Je suis vraiment tard, ma désolée. fille. Que s'est-il passé? Nous avons poursuivi un violeur et il m'a kidnappée. Oh mon Dieu, chérie. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Ce salopard a encore essayé de me violer. Mais je n'ai pas laissé me faire la même chose que ce qu'on a fait à ma sœur. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Maintenant, ça va. Lui, il a été arrêté, il est en prison, et il n'aura que ce qu'il mérite. Je veux savoir comment tu vas. Tu es allé à l'hôpital? Le plus important, c'est qu'on a attrapé un violeur. Et peut-être que c'est lui, le violeur de Nzola. Oh mon Dieu, Lemba, c'est à ça que tu penses en ce moment? Je ne pense qu'à ça, maman, toutes ces années à attendre. Et si c'était lui? Si c'était lui, l'animal, le minable, qui a violé ma sœur? Bon, je vais y aller. Noé,
Noé, non, encore une fois, je suis désolée. Oh, je suis désolée. Bon rétablissement et bonne soirée. Madame Maria, bonne nuit. Allez-y, Noé. Ma fille, comment tu te sens? Oh, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Est-ce que tout va bien ici? Ça va aller. Je vais voir le dîner. Je viens avec toi. Si j'ai le temps, je ferai mon yoga. Tu es sûre que tout va bien, Nina? Il s'est passé quelque chose avec tonton Roberto. Tu te souviens, il nous disait qu'il n'avait pas d'étudiants dans son cours de soutien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux en parler avec lui, mon fils. Où est-il? Dans le bureau. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, tonton? Ils veulent me faire du mal, Joël. De quoi tu parles? Lâche, tonton, lâche. Lâche, tonton. Margarita a profité de la mort d'Enzola. Du calme, du calme. Elle me veut du mal. Et pourquoi est-ce que tu parles de ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. Maintenant, je comprends tout. Elle a déjà essayé de me détruire par le passé. Et je pense bien qu'elle essaye à nouveau. Calme-toi, tonton. Calme-toi. Non. Parle, tonton. Qu'est-ce que Margarita a fait pour que tu te remettes à boire? Il y a un complot contre moi à Sainte-Agnès, tu comprends? Un complot? Explique-moi tout ça, tonton. Explique-moi. Joël, quand les étudiants vont au secrétariat pour demander des informations à propos de mes cours de soutien de physique-chimie, oui, ils leur donnent de l'argent pour prendre ces mêmes cours en dehors de l'université. Mais tonton, tu es vraiment sûr de ça? C'est un camarade de Nina qui lui a raconté. Il paye les étudiants pour qu'ils ne suivent pas les cours avec moi. Et c'est pour ça que tu n'as qu'un seul élève maintenant? Bien sûr. J'ai eu de la chance le jour où Samuel est allé demander des informations sur mes cours. J'étais dans le bureau. D'accord. Soraya n'a rien pu faire ce jour-là. Je crois qu'elle est mêlée à cette histoire. Du calme, tonton. Donc, tu disais que tu pensais que Margarita était responsable? Je trouvais ça étrange. En effet, je trouvais bizarre de ne pas avoir plus d'étudiants. Je suis allé voir Margarita, elle m'a dit qu'elle allait arranger les choses et qu'elle non plus ne comprenait pas ce qui se passait. Et après ça, qu'est-ce qu'elle a fait, tonton? Après, elle m'a dit que non, qu'elle ne pouvait rien faire. Qu'elle ne pouvait pas obliger les élèves à suivre mes cours de physique-chimie. C'est elle la directrice de l'université. Elle est forcément au courant de ce qui se passe dans ses locaux. Et tu penses que Margarita est en train de protéger Soraya, c'est ça? Non. Margarita et Soraya. Elles se sont liguées toutes les deux pour me nuire, Joël. Je suis inquiète, Walter. Le casting des enfants à Musicao est demain. Ne t'inquiète pas, ce sera un vrai succès. Et Carlos, que va-t-il se passer quand notre fils saura tout? Ah ben, il sera fier d'eux. De notre mensonge? Des gamins qui racontent des mensonges en cachette? Ce sont des petits détails. Quand Carlos le découvrira, les enfants seront déjà connus et nous deux, ma chérie, nous serons assis dans notre loge en train de boire un grand champagne français. Que Dieu t'entende. Dieu et Vanessa. J'espère qu'elle n'oubliera pas de filmer le départ des enfants de la maison le jour du casting. Parce que j'ai lu que tourner le making-of est fondamental pour le DVD qui sortira. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'en sais rien. J'ai un sentiment de vertige. Oh, les femmes, aujourd'hui des vertiges, demain ce sera des maux de tête, et comme ça le temps passe et la caravane aussi. C'est à cause du stress que tu provoques. Je vais surveiller le dîner. Ouais, mais mes chaussures... Bon. Oh, les femmes, alors. Vous allez déjà vous coucher. Mais nous venons juste de finir de dîner. Allez, papy, je veux savoir ce qui va se passer dans les aventures de Ngunga. Moi aussi, je commence vraiment à adorer ce livre. Allez! Bonne nuit. Allez, à demain.
Doucement, me poussez pas. Hein. Mon amour. Et si on montait? Déjà, mais on ne devait pas attendre ta mère? Attends qu'elle arrive, comme ça, elle ne dînera pas toute seule. Ça va prendre du temps, elle a des cours à l'université. Mais pourquoi t'es si pressée? J'ai une surprise pour toi. Allez, viens avec moi. Allez, mon amour. Viens. Une caméra, mais pour filmer quoi? On va faire un film un peu spécial, rien que pour nous. Non, mais je vais pas enregistrer mon intimité si jamais ça tombe Après, entre on de les fasse. mauvaises mains. Allez, assieds-toi ici. On va en profiter pour s'amuser. Allez, commence à filmer. Vanessa, arrête. Les enfants sont avec ton père à côté. Tout le monde est réveillé. Oh, Carlos, fais pas de bruit, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Anna en train de chanter? Donne-moi ça, Carlos, donne-moi ça. C'est quoi cet enregistrement? Tu vas m'expliquer, oui ou non? J'ai compris. Tu as des raisons de croire que Margarita et Soraya ne veulent pas de toi à Sainte-Agnès. Et ma question c'est... Pourquoi, tonton? Je crois que leur problème avec moi a commencé il y a près de 15 ans, quand Enzola est morte. Soraya, ma fille, est morte étranglée. Alors, il doit bien y avoir d'autres options pour régler ces petits problèmes, tu ne crois pas? L'alternative serait de donner une procuration à Madame Margarita, pour qu'elle puisse signer et s'occuper de tout pendant votre absence. Une procuration? Directeur Roberto, après tout, elle est vice-directrice, et nous n'avons jamais eu aucun soupçon à votre égard. Donne-moi ce papier et un stylo, on va régler ça tout de suite. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends, tonton. Elle a pris ma place au moment où Enzola est morte, avec l'aide de Soraya. Mais à l'époque, tu n'étais pas bien au moment du décès de Nzola. Oui, oui, je sais. J'ai commencé à boire. J'ai détruit ma vie. Mais elles n'ont rien fait pour m'aider. Rien du tout. Où est-ce que tu veux en venir? Je suis à Sainte-Agnès parce que je suis allé proposer mes cours. Et Margarita n'a pas eu le courage de me refuser. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à me nuire. La grande question maintenant, c'est de savoir pourquoi. Je sais pas. Mais je pense que j'ai dû faire certainement quelque chose de grave pour qu'elle ne veuille plus avoir affaire à moi. À moins qu'elles aient quelque chose à cacher. J'ai toujours pensé qu'elles étaient un peu louches. Même à l'époque où j'étudiais à Sainte-Agnès, je me disais toujours qu'elles n'étaient pas nettes toutes les deux. Non, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Je vais me charger de cette affaire, ok? Tu n'auras rien à faire. J'attends qu'une seule chose de toi, tonton. Dis-moi quoi? Rien ni personne ne justifie que tu te détruises. Je t'en supplie, ne recommence pas à boire. Ne retombe pas dans l'alcool. S'il te plaît. Tonton. Ce vin sera parfait pour Joël. Peut-être que la texture veloutée adoucira son arrogance. Il faut vraiment offrir du vin à Joël, ma fille. Daniel et Anna vont très bien chanter. Ils se sont beaucoup entraînés pour le C'est casting. une offre symbolique, Soraya. Tu connais beaucoup d'affaires conclues sans piston? Laisse-moi voir le reste des options. Je veux juste savoir comment vous allez dire tout ça à Carlos. Vous êtes tous très confiants en ce qui concerne le recrutement d'Anna et Daniel par Musicao. Mon cher époux a raison. Nous allons d'abord voir si Joël accepte les enfants dans sa maison de disques, et après nous verrons avec mon frère. Donc c'est un enregistrement? Des répétitions pour une fête d'école, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que nos enfants allaient chanter à l'école? Oh, Carlos, c'était un secret, on voulait te faire une surprise. Surprise gâchée, tu veux bien arrêter avec ton histoire de vidéo? D'accord. Alors il vaut mieux oublier le sujet. Excellente idée, Vanessa. Vas-y, range la caméra et allons dormir. Casamos pra quê, se não te aguentar? Eu casei com homem para me cuidar. Alors, tonton, on est d'accord? Demain, tu reprends tes cours de soutien et tu fais semblant de ne rien savoir sur ce qui se passe au secrétariat. J'ai envie de te faire confiance.
Dis-moi qu'on va réussir à coincer Margarita et Soraya. Ne t'inquiète pas. Tu devrais prendre une douche et te reposer. Allez. Le yoga aide à se détendre. Tu vas voir que ça va t'aider avec les cours. Quand j'aurai le temps, j'essayerai. Pardon de vous interrompre. Nina, j'ai besoin de te parler. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'oncle Roberto, Nina. Il t'a raconté ce que j'avais entendu à Sainte-Agnès. Mhm. Margarita et Soraya payent les étudiants pour qu'ils ne prennent pas de cours avec lui. Oui, je sais déjà tout. Tu trouves ça normal? Oncle Roberto est un grand professeur. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Mais tu peux m'aider à le découvrir. Moi? Mhm. Comment? J'ai un plan pour faire tomber les coupables, Nina. Je peux compter sur ton aide? Oui, bien sûr. D'accord. Il faut que tu fasses attention et que tu sois très discrète, tu entends? Personne ne doit savoir quoi que ce soit. Que comptes-tu faire alors? Assieds-toi. Écoute très attentivement. Ce que tu vas faire est très simple. Tu vas aller au secrétariat de Soraya. Écoute ça. Jamila Pereira, une voix d'or, sauve une policière. Ton nom fait la une des journaux. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir, Nuno. Oh. Tu sais, tu devrais profiter pour promouvoir ta carrière. Tu m'entends? Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Jamila, profites-en. Appelle les journalistes et dis-leur que tu veux donner une interview pour leur raconter toute l'histoire. Et tu leur parles de ton premier CD. Profite de l'occasion, voyons. Je sais que c'est ce que tu ferais. Tu peux en être sûr. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas prête à tout pour gravir les échelons. Hein? Je veux tout ranger comme il faut, la bière d'un côté, le soda de l'autre. Je veux que tout soit parfaitement rangé. Vous savez, je viens de me casser un ongle. Vous auriez dû ranger tout ça hier avec la merveilleuse Jamila. C'est vrai, tu as raison. Elle apprend bien plus vite que toi. Je sais, et elle est aussi très douée pour voler la vedette aux autres, la garce. Priscilla, tu sais pourquoi je t'ai rappelé pour travailler ici? Bien sûr que je le sais, parce que vous m'adorez et que vous ne pouvez pas vous passer de ma gracieuse personne. Pas du tout. C'est parce que la merveilleuse Jamila, comme tu dis, n'a pas voulu venir travailler ici. Bien sûr, maintenant qu'elle va enregistrer un CD et croit devenir une superstar, elle ne veut plus travailler dans un bar. Ne sois pas ingrate, Priscilla. Elle a même dit du bien de toi. Elle n'a jamais voulu ta place. Elle dit que tu travailles bien et que tu plais beaucoup aux clients. Elle a dit ça? C'est elle qui m'a convaincu de t'appeler. Tiens, si je m'attendais à ça... Prends ça comme une leçon. Tu dois apprendre à te faire des amis plutôt qu'à t'inventer des ennemis. Fais des tresses longues et fines, des tresses perlées et dorées, des chignons petits et mignons comme des... Nuno est à l'intérieur. Je suis venue te parler. Me parler? Si tu veux discuter de l'autre jour, je n'ai ni le temps ni la patience. Attends. Je viens te remercier. Je sais que c'est toi qui as parlé à Monsieur Bento pour qu'il me reprenne au bar. J'étais sincère, je pense vraiment que tu es une bonne employée. C'est toi qui ne m'aimes pas. Je suis comme ça. Je regarde quelqu'un et je reçois un message intérieur pour me dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Ah, alors comme tu m'embêtes tout le temps, je suis une mauvaise personne? Je crois que mon feeling est peut-être déréglé. J'étais si vexée avec toi au casting de la radio que chaque fois que je te voyais, t'étais une adversaire. Priscilla, je n'ai pas pris ta place. Ils m'ont choisi, c'est tout. Oui, on ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas? Allez, je t'aide à étendre le linge. Non, pas besoin. Bien sûr que si. Maintenant, on va être amis. Oh, Jamila, c'est quoi cette robe? Oh, tu me la prêtes? Elle m'irait à merveille. Prête-la-moi. Jamila a été très courageuse.
Sans elle, j'aurais pu être violée ou bien pire. Quand je pense à ce que ce bandit a fait, je n'arrive même pas à dormir. Elle m'a sauvé la vie. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Tous les vieux souvenirs sont remontés à la surface le jour où j'ai appris le viol et la mort de Nzola. Quand je pense que la même chose aurait pu t'arriver... Maman, Nzola était une petite fille. Je suis policière. Je voulais tellement tout oublier et que tu fasses pareil, que tu tournes la page. Je ne renoncerai jamais à trouver le coupable de la mort de ma Je ne sœur. pense pas que ça suffit, ma chérie. Maman, demain je vais au labo voir si les empreintes de Thiago, cet énergumène, coïncident avec celles du violeur de Nzola. Moi aussi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec ta sœur ce jour-là dans cet entrepôt. On va trouver les coupables, maman. Même si c'est dur à admettre, ta sœur est morte. Mais toi, tu es en vie et tout ce que je veux, c'est te voir heureuse. Mais je suis heureuse, maman. Regarde-toi, pense au pauvre Noé. Il t'a attendu ici et tu n'es même pas arrivée pour le dîner. Je sais, mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler et je m'arrangerai avec lui. Ma chérie. Noé, est-ce qu'on peut se parler? Bien sûr, Lemba. Je voulais aussi te parler. Je sais ce que tu vas dire, que tu m'aimes beaucoup, mais tu préférerais que je ne sois pas flic. Pas seulement ça. J'ai vu ton visage quand on a été attaqué. Tu voulais me défendre, mais tu as paniqué, et ça t'a dérangé que je prenne l'affaire en main. N'importe qui de normal aurait eu peur devant la menace d'un couteau. Hier, j'ai beaucoup insisté pour qu'on dîne ensemble, mais mon travail a gâché la soirée. Et je sais que ça a soulevé des doutes en ce qui concerne notre relation. T'as raison. Je m'attendais à autre chose. Tu veux une femme avec un horaire régulier, qui soit une bonne maîtresse de maison? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Écoute, je veux bien essayer d'être cette personne-là. Une femme qui cuisine, qui s'occupe du foyer, qui sait avoir une famille. Et toi? Je crois que t'as tout ce qu'il faut pour être une bonne compagne, Lemba. C'est un oui? Tu veux essayer? Mais j'ai compris qu'avant d'être une femme et une compagne, tu serais toujours une policière. Mais c'est mon métier, Noé. Je comprends ça, mais ça va pas marcher. Je ne veux pas sortir avec une policière. J'en suis complètement sûr, Claudia. Erickson va t'appeler et t'inviter à dîner. Ah, j'espère, j'ai hâte de commencer la deuxième partie du plan. Il va le faire. Joël, tu as vu ce qui est arrivé à Lemba? Elle a été kidnappée. Oui, je sais, elle a appelé tonton pour lui raconter ce qui s'était passé. Quelle angoisse. Qui est Lemba? La fille de mon oncle. Mais t'as déjà lu la nouvelle? T'as vu qui l'a aidé? Jamila. Quoi? C'est elle, ta Jamila, lit le journal. Une voix d'or aide la policière Lemba Cabral et la sauve d'une tentative de viol. Tu ne m'attends pas? Je peux pas. Je dois passer chez Sheila prendre l'argent des clients avant d'aller à Sainte-Agnès. Et l'obsédé de Lucio. Il a enfin renoncé à rechercher Vilma? Ouais, il paraît. En tout cas, je le vois plus par ici. Il doit sûrement avoir une autre fille en vue. Et mon casier, il est toujours vierge. Rassure-moi, Vilma ne se doute toujours de rien en ce qui me concerne. Rassure-toi. Vilma te croit simplement l'abominable présidente de Sainte-Agnès. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vas-y, suis cette voiture.
Bingo. Vilma doit se trouver là. Les affaires roulent. Les filles sont aussi rentables que le loto. Tu te contentes de peu, mon vieux. Si j'étais à la tête du business, tu toucherais beaucoup plus de fric. Professeur William. Et Lucio, il me recherche toujours? J'ai l'impression qu'il a disparu de la circulation. Personne ne sait où il est. Tu dois te détendre, ma chérie. Le stress rend la peau sèche. Et après, c'est le business qui en pâtit. Je veux reprendre ma vie normale. L'université, rentrer chez moi. On attend encore un peu. Jusqu'à ce qu'on soit sûr que Lucio ne te cherche plus. Au revoir. Tu vas plus me berner, pauvre con. Où est Vilma? Lucio, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce vacarme? Je veux savoir où est Vilma. Maintenant! Où est-elle? Vas-y, parle! Où est Vilma? Mais quelle Vilma? De qui vous parlez? Lucio, Vilma est pas là, crois-moi. J'attends de voir pour le croire. Pousse-toi! Lucio, laisse-moi entrer, Lucio! Je le savais! Pas la peine de fuir! Laisse-moi! Sors d'ici! Tu viens avec moi! Lâche-la, tout de suite, maintenant! Attends, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu veux le savoir, hein, espèce de vermine qui cogne les femmes? Je n'ai que les bonnes intentions envers Vilma. Je veux l'épouser. Je ne la frapperai jamais, ça je te le Je jure. ne le répéterai pas. Lâche Vilma. Calme-toi. Attention, Sheila. C'est à lui de faire attention, Vilma. T'auras pas le courage. T'en es sûr, hein? T'en es sûr? Parce que dès que je presserai la gâchette, on ne pourra plus faire marche arrière. Lâche-moi! Vilma, je veux te rendre heureuse. Essaie de comprendre. Sors d'ici tout de suite, espèce de salaud. Va au diable, espèce de saligo. Cette femme est complètement tarée. Ah oui, je le suis. Et je suis encore pire quand quelqu'un essaie de toucher à mes filles. T'as vu ce que t'as fait? Je te trouve une belle petite et tu nous mets la patronne en colère. Si jamais tu dis quelque chose sur le réseau de prostitution, elle peut nous tuer. Je devrais pas te faire confiance, William. Cette femme a la main mise sur toi. Elle n'a qu'à lever le petit doigt. Tu vas la fermer, espèce de voyou. C'est fini, Lucio. Fous-moi le camp. Et c'est pas tout. On ne veut plus que tu sois notre client. Allez, dehors. Bande d'amateurs. Dégage. J'aurais pas dû utiliser les services de vos filles. Dehors. Amateurs. Merci pour tout, Sheila. N'y pense plus. Viens, je te prépare quelque chose à boire. Eh ben... Vous croyez? Vous pensez qu'il ne reviendra pas? Revenir? Il est entré ici en criant et on est reparti en gémissant. Il a compris cette fois. Fais-moi confiance, Vilma. Si cette ordure ose revenir ici, je l'envoie direct au cimetière de Kamama. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela na esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo, amo Angola. Je te le dis, jusqu'à présent, j'ai pas eu de nouvelles de Vilma. À l'université, on t'a pas dit qu'elle était partie à Kounou? Oui, la présidente Margarita m'a dit qu'elle a eu un problème de famille. Mais je trouve ça bizarre, elle m'a jamais appelée. Mais le réseau là-bas n'est pas... Bonjour, Bonjour, maître Carlos. Mais si elle continue à rater les cours, elle va redoubler son année. Apparemment, tu es plus inquiète qu'elle. Oui. Bon, maintenant, va-t'en, Nounou, j'ai du travail à faire. Allez, Moi aussi, j'ai du travail. va-t'en. Je m'en occupe, Vanessa. Madame. Entre, laisse ça là. Ne t'inquiète pas. Je vais m'arranger pour retenir Carlos ici pendant que vous allez à Musicao. Ma chérie, je ne perds jamais. Et j'ai déjà une idée. Oh, allez, on se dépêche, je veux pas arriver en retard à Musicao. Calme-toi, papy, on dirait que c'est toi qui vas chanter devant Joël Capalla. T'es si nerveux. Bon, tout le monde est prêt? Ouais, et plein de style. T'as déjà parlé à Bianca? Quand on arrivera, je l'appelle pour qu'elle ne laisse pas Carlos sortir du bureau. Bon, très bien. Mes enfants, soyez prudents, hein, ne faites pas de bruit, notre plan doit marcher. Hein. N'oubliez pas que Musicao est dans le même immeuble que Besport. Allez,
Vanessa, tu n'oublies pas la caméra. On va tout filmer. Ah, c'est vrai, Walter. Carlos a vu le film en entier hier. Vraiment? Oui, vous m'aviez dit que vous aviez tout effacé, non? Oui, mais il se doute de quelque chose? Au début, oui, mais j'ai tout de suite inventé une bonne excuse. Je lui ai dit que c'était des répétitions pour une fête d'enfants à l'école. Quand papa saura ce qu'on est en train de faire, il va nous punir pour le reste de notre vie. Attendez, avant de partir, dites au revoir à la caméra. Goodbye. Au revoir. Goodbye. Au revoir. Tu sais ce que j'ai là? La deuxième partie de la surprise pour Jamila. Elle est déjà arrivée? Je la fais livrer. Non, je veux le faire personnellement. Ah, tu sais ce que tu as à faire ensuite, non? Bien sûr, Jamila va vivre un moment inoubliable. Je suis curieuse. Joël m'a offert un CD de Sandra Cordero et il a dit qu'il y avait encore un cadeau. Je sens que tu as déjà oublié Greg. Il était si gentil avec toi. Tu me rappelles plutôt qu'il est marié. Mais il allait divorcer. Et tu ne veux pas savoir s'il avait dit la vérité? Si, et je le saurai. Mais j'ai demandé à quelqu'un de faire des recherches à ma place. Maître, le courrier est arrivé. Merci, Clyde. Maître Carlos, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, j'ai vu sur des réseaux sociaux qu'il y a des problèmes de couple entre Bianca et Monsieur Greg, c'est vrai? Ah, ce n'est qu'une rumeur, D'accord? Dis-moi pourquoi tu t'y intéresses. Rien. J'ai simplement peur que du coup ces problèmes puissent mettre mon poste en péril. Ah, alors écoute, ignore ça, d'accord? Ce ne sont que des rumeurs, tu connais Greg, c'est un coureur de jupons, d'où ces histoires sur Internet. Ça, c'est pour l'immeuble en face. Je m'en suis pas rendu compte, j'y vais tout de suite. Tête en l'air. Allez, allez, allez. Sinon Joël annule le casting. Bonjour, Monsieur Capala nous attend, on est venu pour le casting. Un instant. J'annonce votre arrivée. Mon Dieu, Vanessa, tu n'as pas C'est oublié? mon rouge à lèvres, c'est ça? Il est pas beau? Mais non, d'appeler Bianca. On est arrivé, Carlos ne doit pas nous voir. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Je vais envoyer un message tout de suite. Clyde, viens ici, s'il te plaît. Oui, maître. J'essaye d'imprimer ce document et je n'y arrive pas. Tu peux m'aider? C'est facile. Vous cliquez ici, ensuite ici, et voilà. Très bien. Et vos enfants, ils sont pas là? Et pourquoi il serait ici, Clyde? Ah bah c'est que je les ai vus dans l'immeuble avec votre femme et Monsieur Walter. Je croyais qu'ils venaient vous voir. Mais pourquoi ils sont ici, dans l'immeuble? Ah non, non, c'est pas vrai. Carlos, j'ai Pas besoin de te maintenant, parler. Bianca, pas maintenant. C'est urgent. Vous vous agitez tellement que le vin va bientôt pétiller comme du champagne, Walter. Oui, bien sûr, je l'ai fait entrer. Monsieur Capala est prêt pour le casting. Suivez-moi, s'il vous plaît. Enfin, on va montrer notre talent. Attendez. Personne ne sort d'ici. Carlos, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah, je travaille ici, et vous? Ah, laissez-moi deviner. Vous êtes ici pour le casting de Joël, que j'avais interdit. Mon fils, je vais te... Dites-moi comment vous avez pu me faire ça. Vous saviez très bien ce que je pensais de cette histoire de faire chanter les enfants. Carlos, écoute-moi, j'ai toujours été avec eux. Je ne les ai jamais laissés Tu avais seuls. suivi leur progrès dans les cours de chant, mais tu serais fier d'eux. Attends, mais alors... L'enregistrement que j'ai vu, c'était les répétitions pour le casting. Papa, j'ai découvert que je veux devenir chanteur. Et moi, je veux gagner de l'argent. J'ai une idée pour un projet écologique. J'ai dit non, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème? Ça va, Joël? Ouais. On a eu une petite mésentente familiale que j'ai déjà réglée. On s'en va, mes enfants ne vont pas chanter. Calme-toi, Carlos. Puisque les enfants sont là, écoutons-les. S'il te plaît, papa. On a beaucoup répété. Bon, faisons comme ça. Si les enfants ne savent pas chanter, on n'en parle plus. Sinon, on verra.
Peux-tu m'expliquer une chose, espèce d'incompétente? Pourquoi tu as dit à mon frère que ses enfants étaient dans l'immeuble? Excusez-moi, madame, je savais pas On que ne te paye c'était pas un... pour savoir, on te paye pour me servir. Moi qui suis ta patronne et personne d'autre. Oui, madame. Je dis plus rien à personne. Va faire ton travail maintenant, allez! Vas-y! C'est un présent. Il va vous aider à apprécier le moment. Ce n'était pas nécessaire, mais je vous remercie. Un geste de politesse, c'est toujours agréable. Allez, allez, dépêchons-nous, s'il vous plaît, allez. Papa, comme ça, tu nous stresses. Au moins, fais semblant de nous soutenir. Je peux mettre la musique? Oui, allez-y. Très bien. Et alors, Joël, hein, ils sont pas merveilleux? J'ai les mains qui collent. Ça vous a plu? Oui, je pense que vous avez du talent et je veux signer avec Oh vous. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est beau! Je suis la mère de ces futures stars. Je suis si fière. Avec un peu de travail, vous pouvez devenir un phénomène musical. Attendez, vous plaisantez, n'est-ce pas? Carlos, tu n'es pas surpris par ce que tu viens d'entendre? Si, mais c'est... Bon, c'est de la folie. Les bons professionnels commencent toujours de cette façon. J'ai toujours dit ça. Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Du calme, je n'ai pas... On va faire comme ça. Tu vas y réfléchir et demain tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Allez, chérie, dis oui. Écoute, n'essaie pas de le nier, tu entends? Je sais très bien que tu as soutenu papa dans cette idée folle d'emmener mes enfants à Musicao. Mais où est le mal de croire au talent inné de mes petits-neveux? Écoute, Bianca, tu n'aurais pas dû autoriser que tout ceci se passe derrière mon dos, tu entends? Calme-toi, Carlos. Il se peut que je sois d'accord, mais je ne m'en mêlerai pas. Tu veux me faire croire que t'étais pas au courant? Que tu l'ignorais? Il chantait à longueur de journée, tu n'entendais rien, c'est ça? C'est fort possible, c'est ce que j'ai de mieux à faire, ignorer ce qui se dit autour de moi. Dis-moi une chose, Bianca. Quel est ton intérêt dans toute cette histoire? Je te l'ai déjà dit, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Et toi aussi, pour être actrice. Et je ne crois pas un traître mot qui sort de ta bouche, tu entends? Ça va, j'ai compris. T'es entré là-bas et t'as empêché le casting et ruiné la carrière de tes enfants. Eh bien, tu te trompes. Je les ai laissés passer leur casting. Comment ça? Ils ont été acceptés? Tu vas les laisser travailler à Musicao? Ils ont passé l'audition, mais je n'ai pas encore décidé si je les laisse continuer. Je vais au Dieji, ne m'attendez pas. Maintenant? Ouais. Il est tard. Tu ne dînes pas? Si j'ai faim, je mangerai quelque chose sur place. Je dois livrer un paquet là-bas. Un colis avec un nœud, c'est un cadeau. Qui est l'heureuse gagnante? Il y a quoi dedans, Joël? Allez. Vous êtes bien curieuse, on ne peut rien vous cacher. Arrête de chipoter, c'est pour qui? C'est pour Jamila. La chanteuse? Oui. J'adore! Un cadeau, c'est la démarche parfaite pour gagner le cœur d'une femme. Tu sais, on a de la place ici pour faire un grand mariage. Dis-moi, encore cette fille? Mon fils, oublie le passé et tourne la page. C'est ce que je fais, papa. Jamila est mon futur. À tout à l'heure. Ah, ça c'est l'amour, ça c'est l'amour. Allô? Naïr, Joël est en route pour le Dieji. Il est allé voir Jamila au bar. Bien entendu, madame. J'ai bien pris note. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu ne peux pas parler. Oh mon Dieu, mais ça va être tout le temps comme ça. Joël va venir ici tous les jours, Tu Ivo. dois faire quelque chose. Gerson et Joël ne peuvent pas se rencontrer à nouveau. Et comment? À moins que je l'enferme dans sa chambre. Ah, alors c'est ça, d'accord. J'en ai pris bonne note. Merci. Ciao. Écoute, maman, je vais un petit peu au bar, Quoi? d'accord? À cette heure-ci, mon chéri? Allons, il est tard, reste ici avec moi. On peut voir le programme à la télé. Je vais juste manger une glace, maman. Non, je fais vite non, et je non, reviens. non, viens ici, mon fils, assieds-toi. J'y vais. Mais je peux y aller, pas besoin. Non, mon chéri, pas question, j'y vais. Je dois parler à Priscilla. Elle a un rendez-vous au salon et je dois voir avec elle si elle peut changer l'heure. D'accord.
Prends-moi une glace à la banane, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et tiens, je vais en profiter pour sortir la poubelle aussi. Très bien. Merci Priscilla. Jamila, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, d'accord? D'accord. Jamila, j'allais chez toi. Ah, pourquoi? C'est à propos de Monsieur Greg et Bianca. Tu voulais savoir comment va leur mariage, non? Et alors, t'as trouvé quelque chose? J'ai parlé avec Maître Carlos, le frère de ma patronne. Il m'a dit qu'il n'y a aucun problème entre eux. Si son frère le dit, alors c'est Greg qui ment. Sûrement, et il est bien placé pour le savoir. Il est l'avocat des deux entreprises. Il sait tout ce qui se passe dans la société et dans la famille. Il m'a assuré que ce sont que des rumeurs. Merci, Claude. Pour moi, l'affaire est close. Si t'as besoin d'autre chose, demande. Bonsoir, Jamila. Joël? Ça va? Oui, et toi? Bon, chose promise, chose due. Pour moi? Oui, pour toi. Joël, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déjà offert le CD signé de Sandra Cordero. Regarde si ça te plaît. Oh là là. Un micro? Avec mon nom gravé? Oh, merci, Joël. C'est pour demain. Demain? De quoi tu parles? Du concert que tu vas donner, Jamila. Tout est arrangé. Non mais attends, explique-moi ça. De quoi tu parles? Je vais utiliser ce micro demain dans un concert ou pour qui? Ça, je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Mais je vais chanter quoi? Joël, je suis pas prête. Jamila, je sais que tu es une chanteuse née, alors ne me dis pas que tu n'es pas prête. Bonsoir. Salut Naïr. Bonsoir, Madame Naïr. Reste avec nous. Merci, mais je suis pressée. Je viens juste chercher une glace pour Gerson. Ah, je l'ai rencontré l'autre jour. J'ai beaucoup aimé parler avec lui. Ah, Gerson est super. À propos, vous avez réglé le problème de la fuite d'eau chez vous? T'as eu une fuite? Oui, mais tout est réglé. Rien d'important, ne t'en fais pas. Bon, je vais y aller. Saluez Gerson de ma part. D'accord. Bonsoir. Voilà, doux et crémeux. Merci. Oh, mais je n'ai pas de monnaie. Paye-moi demain plutôt, d'accord? Pas de problème. Ciao, Clyde. Naïr, attends. Gerson va bien? Oui, il va bien. Il regarde la télé à la maison. Pourquoi tu ne viendrais pas lui rendre visite? Je crois pas. Il m'a dit qu'il voulait pas sortir avec moi. J'aurais l'air d'insister, tu vois. À moins que tu lui apportes la glace toi-même, qu'en dis-tu? Il va pas trouver ça bizarre? Je t'ai dit que j'allais t'aider à séduire Gerson, non? Fais-moi confiance. J'ai adoré le cadeau. Je ne comprends pas encore ce qui va se passer, mais bon. Fais-moi confiance. Tu vas voir, je suis sûr que tu vas beaucoup aimer. J'espère ne pas le regretter. Non. On y va? Allons-y. C'est l'heure de rentrer. Et alors? Vous partez? Oui, j'accompagne Jamila chez elle. À demain. Demain encore? Eh bien, j'ai de bonnes raisons pour revenir dans ce quartier. À quelle heure? Naïr, sois pas curieuse. Ah non, mais Jamila, voyons, c'est juste pour passer dire bonjour à Joël quand il sera là, rien d'autre. À demain. À demain. N'oubliez Ciao. pas de faire mes amitiés à Gerson. Et je n'y manquerai pas. Merci. Allez, vas-y, apporte la glace à Gerson. Et s'il demande où tu es? Eh bien, dis-lui que je suis restée au bar avec Jamila. Voiture ou football? Quoi? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Je dois trouver quelque chose à dire, sinon j'arrive et je dis quoi? Bonsoir. C'est une preuve que tu es bien élevée et un sujet de conversation. Ah, Naïr, je sais pas. C'est idiot de ma part de courir après un homme qui m'a dit que je lui plaisais pas. Allez, arrête avec ça. Tu es une jolie jeune fille intelligente, tu fréquentes l'université. Mon fils apprendra à t'aimer, tu verras. C'est une question de temps et de patience. Tu crois que je suis bien? Laisse-moi voir un peu. T'es très bien, tu es parfaite. Allez, sinon la glace va fondre. Je vais rester là un moment pour vous donner un peu de temps. D'accord? Allez, vas-y!
Allô, Nahir? Allô, Ivo? T'as vu Joël? Non, ne me dis pas qu'il a rencontré Gerson. Aujourd'hui, j'ai réussi à retenir notre fils à la maison. Mais tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. J'ai croisé Joël, il m'a parlé de Gerson. Il lui envoie ses salutations et de la Il ne manquait plus que complimenté. ça. Il y a tellement de monde sur Terre, et il a fallu que Joël se lie d'amitié justement avec Gerson. Est-ce que c'est parce qu'ils sont frères? Est-ce que tu crois ça? Nahir, Je t'avais averti, Ivo. Combien de fois je t'en ai parlé? Il faut que tu fasses quelque chose. Joël est tout le temps fourré ici, au Dieji, derrière Jamila. Et tu as fait quoi, toi, pour les séparer? Rien. Ça va pas tarder. Joël va amener Jamila pour vous présenter et elle va te reconnaître. je ne sais vraiment plus quoi faire. Joël est très amoureux de Jamila. Fais quelque chose. Il faut les séparer. Il faut les séparer une bonne fois pour toutes, Ivo. Oui, oui, Nahir, j'ai compris, j'ai compris. Au revoir. Merci, Clade. Ma mère est restée au bar? Oui, elle parle avec Jamila. C'est elle qui t'a dit de m'apporter la glace? Je me demandais comment t'allais, on n'a plus jamais parlé. Mais je peux partir si tu veux. Non, non, je t'en prie, tu peux rester. Et alors, comment ça va? Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Je passe te prendre en début de soirée. Mais je t'appelle demain pour te confirmer l'heure. Joël, dernière tentative. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est quoi ce concert? Dis-moi. Dernière tentative échouée. Je ne peux vraiment pas te le dire, vraiment pas. S'il te plaît. Bon, je peux juste te dire le nom d'une des invitées. C'est qui? Lemba Cabral. Oui, la détective que tu as aidée à échapper au violeur. Tu la connais? Elle est comme une sœur pour moi. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés sur la place de Lubango il y a des années? J'allais chez Anita, ma tante, la méchante, l'abominable Anita. Et moi, j'allais à Luanda faire mes études. J'allais vivre justement chez les parents de Lemba. Je me rappelle si bien de ce jour. C'est la dernière fois qu'on s'est vus. Après, on s'est retrouvés à New York. J'aimerais t'emmener avec moi à Luanda. Bonne chance dans la capitale. Attends, Si tu veux dire quelque chose, dis-moi vite. je... Ce fut notre premier baiser. Je n'oublierai jamais ce jour. Je suis heureux de le savoir. Bon. On se revoit demain. Oui. Je t'appelle. À demain. Ça ne sert à rien, maman. Noé a été très clair, il ne veut pas sortir avec une femme flic. C'est dommage que le dîner ait été un fiasco. C'est toujours comme ça. Les hommes sont sceptiques quand ils savent que je suis policière et ils s'en vont en courant quand ils comprennent que je fais face aux criminels et qu'en plus je fuis les casseroles. Puisque tu sais ce que tu dois faire. Soit tu cherches un autre genre d'homme, soit tu changes ta façon d'être. Je veux juste quelqu'un qui m'aime, maman. Un homme qui respecte mon travail et qui comprend que je veux trouver la personne qui a violé ma sœur. Les hommes n'aiment pas être en deuxième position. Tant que tu mettras tout le reste en avant, tu auras de la peine à avoir une liaison solide. Alors si la mentalité masculine en est toujours à l'âge de pierre, je préfère être seule. Et tu as des nouvelles du labo? Tu sais déjà si l'homme qui a essayé de te violer a quelque chose à voir avec le procès de ta sœur? Ils analysent encore les données de Thiago. Mais demain, je passerai là-bas pour voir s'il y a un rapport entre lui et les violeurs de Nzola. On a assez parlé de moi. Et toi? Comment va ton travail? Tu sais, comme d'habitude, hein, la même chose. Ça va bien. Et ton chef, il t'embête toujours? Oh, il changera jamais. Oh, Clade! T'es encore là? Alors, comment ça va? Bien, je vais vous laisser. Oh, reste avec nous pour regarder un peu la télé. Je veux pas vous déranger. Mais pas du tout, Clade. N'est-ce pas, Gerson? Assieds-toi, Clade.
Bonsoir, papa. Bonsoir. Encore debout? Oui, mon fils. Je n'ai pas sommeil. Et toi, dis-moi, comment ça s'est passé avec Jamila? De mieux en mieux, tu sais. Je sens que nous faisons des progrès de jour en jour. Assieds-toi là, mon fils. Allez, viens. Joël, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Jamila? Je sais que c'est un premier amour de jeunesse, mais vous êtes restés longtemps sans vous voir. Et les gens changent, vous avez des styles de vie différents. Papa, ce que je ressens pour Jamila quand je la vois, ça n'a pas changé. C'est de l'amour. Une envie de l'embrasser, de la serrer dans mes bras, de la protéger. La rendre heureuse. Tu comprends? Tu es sous le charme parce que tu n'as pas encore vécu avec elle au quotidien. Oh, papa. Les disputes parce que les pantoufles sont au milieu du salon. Parce que les verres traînent partout sur la table. Mon fils, la routine est une épreuve sérieuse face à la force de l'amour. Papa, les défauts de Jamila ne me font pas peur. Je ne l'aime pas parce qu'elle est parfaite. Alors pourquoi? Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, de bonne famille, ayant fait des études. Non, je veux Jamila. C'est elle que je veux. Ça veut dire que tu ne vas pas renoncer. Tu vas courir après elle. Jamila est l'amour de ma vie. Bon, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. À demain, papa. À demain.